Les aventures de Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle, partie 10, le gentilhomme célibataire, suite. Maintenant, quelle impression avez-vous personnellement sur le caractère de la jeune femme, de votre femme? Le jeune homme joua un peu plus fébrilement avec son pince-nez et regarda fixement le feu. « Voyez-vous, monsieur Holmes, dit-il, ma femme avait plus de 20 ans lorsque son père a fait fortune, et pendant tout le temps qu'il exploitait cette mine, elle avait toujours été habituée à aller et venir librement dans le camp, et à courir à sa guise à travers les montagnes et les bois, de sorte qu'elle n'a jamais eu de professeur pour la diriger, et a poussé plutôt comme une fleur sauvage. C'est en somme ce que l'on est convenu d'appeler un garçon manqué, une jeune femme très libre d'allure, qui n'a aucun souci des convenances, et qui n'en fait jamais qu'à sa tête. Elle est excessivement impulsive et impétueuse, et quand elle a décidé quelque chose, poursuit son but jusqu'au bout sans se préoccuper de ce qui en résultera. Par contre, je ne lui aurais certes pas donné le nom que j'ai l'honneur de porter, il toussota en se regorgeant, si je n'avais pas jugé qu'elle était au fond animée de très nobles sentiments. Je la crois même capable des plus héroïques sacrifices, et je suis persuadé que jamais elle n'accomplirait aucune action capable d'entacher son honneur. Vous avez une photographie d'elle ? Je vous ai apporté ceci. Il ouvrit un médaillon et nous montra le portrait d'une femme ravissante. Ce n'était pas une photographie, mais une miniature sur ivoire, et l'artiste qui l'avait exécutée avait su rendre d'une façon merveilleuse les cheveux noirs et soyeux, les grands yeux sombres et la bouche esquisse du modèle. Holmes l'examina longuement et avec la plus vive attention, puis referma le médaillon et le rendit à Lord Saint-Simon. « Donc la jeune fille est venue à Londres et vous avez renoué connaissance ?» Oui, son père l'avait amenée ici pour la dernière saison londonienne. Je la rencontrai plusieurs fois, nous nous fiançâmes et je viens, comme vous le savez, de l'épouser. Elle vous apportait, si je me trompe, une dot considérable. Une belle dot, mais pas plus considérable que celle qu'on apporte habituellement dans ma famille. Et cette dot vous reste, bien entendu, puisque le mariage est maintenant un fait accompli. Je vous l'avoue franchement, je n'ai encore tenté aucune démarche pour m'en informer. Évidemment non. Avez-vous eu l'occasion de voir mademoiselle Doran la veille du mariage? Oui. Elle était gaie? Jamais elle ne l'avait paru autant. Elle ne parlait que de ses projets d'avenir. Vraiment, voilà qui est fort intéressant. Et le matin du mariage? Elle était aussi pleine d'entrain que possible, du moins jusqu'à l'issue de la cérémonie. Et vous avez observé qu'un changement s'opérait chez elle à ce moment-là? Eh bien, pour dire toute la vérité, c'est à ce moment-là seulement que je me suis avisé pour la première fois qu'elle devait avoir le caractère un peu vif. Mais l'incident est trop insignifiant pour mériter d'être rapporté et ne peut avoir aucun rapport avec ce qui se passa ensuite. Contez-le nous quand même, je vous prie. Oh, c'est enfantin. Tandis que nous nous dirigions vers la sacristie, son bouquet lui échappa des mains. Nous passions à ce moment devant le premier banc de la nef, et le bouquet tomba à l'intérieur de ce banc. Le cortège s'arrêta un instant, mais le monsieur qui occupait le banc s'était tout de même précipité pour ramasser le bouquet et le rendre à ma femme, et les fleurs ne paraissaient pas le moins du monde endommagées. Malgré cela, lorsque je fis allusion à la chose, elle me répondit fort brusquement. Et dans la voiture, pendant le trajet de l'église à la maison, elle manifesta une agitation ridicule à propos de ce banal accident. « Vraiment? Mais vous parliez tout à l'heure de quelqu'un qui se trouvait dans le banc. Il n'y avait donc pas que les invités qui assistaient à la cérémonie. »« Non, que voulez-vous? Quand les portes de l'église sont ouvertes, on ne peut pas empêcher le public d'entrer. »« Le monsieur en question n'était pas un ami de votre femme? » Non, non, j'ai employé le mot « monsieur » par politesse, mais c'était en réalité un individu fort quelconque. J'ai du reste à peine fait attention à lui, mais ne croyez-vous pas que nous sommes en train de nous écarter beaucoup du sujet. Lady Saint-Simon était donc de bien moins bonne humeur en revenant qu'en partant. Que fit-elle en rentrant chez son père? Je l'ai vue causer avec sa femme de chambre. Et comment est-elle, sa femme de chambre? Elle s'appelle Alice, c'est une Américaine que ma femme a ramenée de Californie. Votre femme en faisait sa confidente? Un peu trop. Je trouvais même que ma femme lui laissait prendre trop de liberté. Il est vrai qu'en Amérique, on n'envisage pas les choses de la même façon que chez nous. Pendant combien de temps votre femme s'est-elle entretenue avec cette servante? Oh, pendant quelques minutes peut-être, je ne sais pas au juste, car j'avais bien autre chose en tête à ce moment. Mais vous n'avez rien entendu de ce qu'elle disait? Lady Saint-Simon a parlé de rafler un claim, car je dois vous dire qu'elle employait souvent l'argot des mineurs, mais j'ignore à quoi elle faisait allusion.
L'argot américain est parfois très expressif. Et que fit votre femme quand elle eut fini de causer avec sa femme de chambre? Elle entra dans la salle à manger. À votre bras? Non, seule, je vous l'ai dit, elle est très indépendante et ne se conforme aux usages que quand cela lui plaît. Puis, au bout de 10 minutes, à peu près que nous étions assis, elle se leva brusquement, murmura quelques mots d'excuse et sortit. Elle ne devait plus revenir. Pardon, mais d'après la déposition de la femme de chambre, elle serait montée dans sa chambre, aurait mis un chapeau et passé un long manteau pour dissimuler sa toilette de mariée et aurait immédiatement quitté la maison. C'est exact. On la vit ensuite se promener dans Hyde Park en compagnie de Flora Miller, une femme qui est actuellement en prison et qui avait provoqué une scène le matin même chez M. Doran. Ah oui, à propos, je voudrais bien avoir quelques renseignements en ce qui concerne cette personne et les relations que vous avez eues avec elle. Lord Saint-Simon haussa les épaules et parut un peu surpris. Nous avons eu pendant des années des relations intimes ensemble, je dirais même très intimes. Elle dansait à l'allegro. Je crois pouvoir affirmer que je me suis montré assez généreux avec elle pour qu'elle n'ait pas à se plaindre de moi. Seulement, vous savez comment sont les femmes, monsieur Holmes. Flora était délicieuse, mais elle avait le tort d'être très coléreuse et de ne pas vouloir me lâcher. Quand elle sut que j'allais me marier, elle m'écrivit des lettres de menaces terribles, et pour vous dire la vérité, si j'insistais pour que le mariage fût célébré de façon discrète, c'est parce que je redoutais un scandale à l'église. Elle arriva chez M. Doran à l'instant précis où nous venions de rentrer et voulut pénétrer de force dans la maison en proférant des injures et même des menaces contre ma femme. Mais ayant prévu ce qui pourrait se produire, j'avais donné l'ordre aux domestiques de la mettre dehors si elle se présentait. Elle ne se calma que lorsqu'elle se rendit compte que tout ce tapage ne servirait à rien. « Votre femme a-t-elle assisté à la scène ?»« Dieu merci, non. »« Et vous dites qu'on l'a vue plus tard se promener en compagnie de cette femme. » Oui, et c'est là ce que M. Lestrade de Scotland Yard considère comme le plus grave. Il suppose que Flora se sera arrangée pour attirer ma femme au moyen d'un subterfuge quelconque et qu'elle l'aura fait tomber ensuite dans quelque infâme guet-apens. Mon Dieu, la chose n'est pas impossible. Alors, c'est votre avis également? Je n'ai pas dit pour cela qu'elle était probable. Mais vous-même, vous n'estimez pas que c'est ce qui a pu arriver? Je suis Flora incapable de faire du mal à une mouche. Malgré tout, la jalousie transforme singulièrement les caractères. Enfin, selon vous, que s'est-il passé? Mon Dieu, monsieur Holmes, ce serait plutôt à vous de me l'apprendre, maintenant que vous êtes au courant de toute l'affaire. Je suis venu ici non pour répondre à cette question, mais pour vous la poser. Néanmoins, puisque vous désirez connaître mon opinion, je vais vous la dire. À mon sens, l'émotion provoquée par ce mariage et l'exaltation de se voir subitement transportée au sommet de l'échelle sociale ont dû provoquer chez ma femme une réaction nerveuse qui lui aurait complètement tourné la tête. En somme, vous estimez que Lady Saint-Simon ne serait plus en possession de ses facultés? Que voulez-vous, quand je constate que non seulement elle me repousse, mais qu'elle repousse une situation à laquelle tant d'autres ont aspiré en vain, je ne vois pas comment expliquer cela autrement. Oui, il est de fait que c'est encore une hypothèse qui peut s'admettre, répondit Holmes en souriant. Voyons, je crois être maintenant en possession de tous les éléments dont j'ai besoin. Ah, dites-moi, Lord Saint-Simon, pendant le lunch, étiez-vous assis face aux fenêtres donnant sur la rue? Oui, nous pouvions même voir l'autre côté de la chaussée et le parc qui s'étend au-delà. Très bien, je vous remercie. Alors je crois inutile de vous retenir plus longtemps. Je vous écrirai d'ici peu. Si vous êtes assez heureux pour résoudre le problème, dit notre client en se levant. C'est déjà fait. Hein? Que dites-vous? Je dis qu'il est déjà résolu. Mais alors, où est ma femme? Quant à cela, c'est un détail secondaire que je serai bientôt en mesure de vous fournir. Lord Saint-Simon secoua la tête. J'ai grand peur que ce ne soit en dehors de votre compétence et de la mienne, déclara-t-il. Et il nous quitta sur ces mots après nous avoir salués d'une pompeuse révérence à l'ancienne mode. Je suis très flatté de me voir mis par Lord Saint-Simon au même niveau que lui, me dit Sherlock Holmes en riant. Allons, je crois que j'ai bien mérité un whisky soda et un cigare après tout cet interrogatoire. Parfaitement accessoire d'ailleurs, puisque je savais déjà à quoi m'en tenir quand notre client est entré ici. Vous plaisantez, mon cher Holmes. J'ai vu plusieurs cas similaires, mais jamais, comme je vous l'expliquais encore tout à l'heure, je n'en ai rencontré un seul qui se soit produit aussi promptement que celui-ci. Tout son interrogatoire n'avait d'autre but que de changer mes conjectures en certitude.
Les petits détails en apparence insignifiants sont parfois ceux qui vous apportent les preuves les plus convaincantes. Rappelez-vous l'exemple de Taureau, la truite découverte dans le lait. Cependant, j'ai tout entendu comme vous. Oui, mais vous ne pouvez pas vous baser, comme moi, sur les cas antérieurs, qui me sont d'un secours si précieux. Ainsi, cette affaire a eu son pendant à Aberdeen, il y a quelques années, et l'année qui a suivi la guerre franco-allemande, il s'est passé à Munich quelque chose de très analogue. C'est précisément l'un de ces cas. Ah, tiens, voici Lestrade. Bonjour Lestrade, comment allez-vous? Tenez, prenez donc un verre sur le buffet, et ici, dans cette boîte, vous allez trouver les cigares. Le détective officiel était vêtu d'une vareuse et d'une cravate de marin qui lui donnait tout à fait l'aspect d'un vieux loup de mer et tenait à la main un sac en toile noire. Après nous avoir sèchement salués, il s'assit et alluma le cigare qu'on venait de lui offrir. « Qu'est-ce qu'il y a donc » lui demanda Holmes en le regardant d'un air malicieux. « Vous n'avez pas l'air content. »« Et je ne le suis pas non plus. Le diable soit de cette histoire du mariage de Lord Saint-Simon. C'est à n'y rien comprendre. »« Vraiment, vous me surprenez. A-t-on jamais vu affaire aussi embrouillée? Chaque fois que je crois tenir une piste, crac, elle me file entre les doigts. Et pourtant, j'y suis attelé depuis ce matin. »« Et vous êtes tout trempé, s'écria Holmes en posant la main sur la manche de sa vareuse. « Oui, je viens de draguer la Serpentine. »« Et pourquoi faire, grand Dieu? »« Pour chercher le corps de Lady Saint-Simon. » Sherlock Holmes se renversa en arrière et partit d'un grand éclat de rire. « Pendant que vous y étiez, vous auriez dû draguer aussi le bassin de Trafalgar Square. Pourquoi? Que voulez-vous dire? » « Parce que vous aviez autant de chances de retrouver le corps de Lady Saint-Simon dans l'un que dans l'autre. » Lestrade lança un regard courroucé à mon compagnon. « Vous savez donc la vérité, vous » grommela-t-il. « Mon Dieu, je viens seulement d'entendre raconter cette aventure, mais mon opinion est déjà faite. »« Ah, alors, vous pensez vraiment que la Serpentine n'y a joué aucun rôle ? » ?»« À mon avis, c'est fort peu probable. » « En ce cas, voudriez-vous avoir l'obligeance de m'expliquer comment il se fait que nous ayons découvert ceci ?» Ce disant, il ouvrit son sac noir et en fit tomber sur le parquet une robe de mariée en soie, une paire de souliers de satin blanc, une couronne de fleurs d'oranger et un voile, le tout encore ruisselant d'eau. « M'là, » conclut-il en déposant sur tous ces objets empilés une alliance toute neuve. « Maintenant, débrouillez-vous comme vous pourrez, monsieur Holmes. »« Ah !» fit mon ami occupé à chasser en l'air des anneaux de fumée bleue. « Ainsi vous avez repêché cela au fond de la Serpentine ?»« Non, c'est un des gardiens du parc qui a découvert tous ces objets flottant sur le bord. Mais comme il a été établi depuis qu'ils appartenaient effectivement à Lady Saint-Simon, j'en ai tout naturellement conclu que son corps devait se trouver quelque part par là aussi. D'après ce merveilleux raisonnement, on devrait également retrouver le corps de tous les gens qu'on rencontre dans leur armoire à glace. Et dites-moi, à quelle conclusion pensez-vous aboutir en définitive? Je comptais établir la preuve que Flora Miller devait être impliquée dans la disparition de Lady Saint-Simon. J'ai peur que vous n'ayez bien du mal à y parvenir, mon ami. Ah, vraiment? S'exclama Lestrade avec amertume. Eh bien, je commence à croire que vos belles déductions et vos beaux raisonnements ne servent pas à grand-chose, mon cher Holmes, car vous venez de commettre 2 superbes gaffes coup sur coup. Cette robe, ne vous en déplaise, indique parfaitement Flora Miller. Comment cela? Dans la robe, il y a une poche. Dans la poche, il y a un porte-carte. Et dans le porte-carte, il y a un billet. Et ce billet, le voici. Il l'étala sur la table devant lui. Écoutez-moi cela. Quand vous me verrez, tout sera prêt, FHM. Or, dès le premier moment, j'ai eu l'idée que Flora Miller avait attiré Lady Saint-Simon hors de chez elle et que, secondée sans doute par des complices, elle l'avait fait tomber ensuite dans quelque guet-apens. Ce billet signé de ses initiales n'est autre que celui qu'elle lui aura glissé dans la main lorsqu'elle est venue à la porte afin de la décider à venir la rejoindre. « Bravo, Lestrade !» s'écria Holmes en riant. « Vous êtes positivement admirable. Montrez-moi cela. » Il prit le papier d'un geste indifférent. Mais à peine y eut-il porté les yeux qu'il sursauta et, après l'avoir attentivement examiné, laissa échapper un cri de satisfaction. « Mais oui, dit-il, mais oui, c'est important. »« Ah ah, vous en convenez cette fois. »« C'est très important, je vous félicite chaudement. »
Lestrade se leva d'un air triomphant et se pencha par-dessus l'épaule de son ami. Mais, vous ne le regardez pas du côté qu'il faut » s'exclama-t-il. « Au contraire, c'est de ce côté-ci qu'il faut le regarder. »« De ce côté-ci ? Vous êtes fou. Tenez, retournez-le. Vous voyez bien que c'est par là que sont tracés ces mots au crayon. » « Mais par ici, je vois quelque chose qui me fait l'effet d'un fragment de note d'hôtel et qui m'intéresse diantrement. »« Qu'est-ce que cela dit ? Je l'ai déjà vu, protesta Lestrade. 4 octobre, chambre, 8 shillings, petit déjeuner, 2 shillings, 6 pence, cocktail, 1 shilling, déjeuner, 2 shillings, 6 pence, verre de sherry, 8 pence. Et après, vous voyez quelque chose là-dedans, vous ? » Évidemment non, mais cela n'empêche que ce soit très important. Quant à ces lignes écrites au crayon, elles ont leur importance aussi, du moins en ce qui concerne les initiales. Aussi, je vous réitère mes félicitations, mon cher Lestrade. « J'ai perdu assez de temps, déjà, » dit Lestrade en se levant. « Pour ma part, j'estime que si l'on veut aboutir à quelque chose, il faut se donner du mal. Ce n'est pas en échafaudant des hypothèses au coin de son feu qu'on y parvient. Au revoir, monsieur Holmes. Nous verrons qui de nous deux réussira le premier à découvrir la clé de l'énigme. » Et rassemblant tous les objets mouillés qu'il nous avait montrés, il les remit dans son sac et se dirigea vers la porte. « Écoutez, Lestrade, je vais vous donner un tuyau, » dit nonchalamment Holmes avant que son rival eût disparu. « Si vous voulez la clé de l'énigme, la voici. Lady Saint-Simon n'est qu'un mythe. Il n'y a pas de Lady Saint-Simon, et il n'y en a jamais eu. » Lestrade jeta un regard de pitié à mon compagnon, puis se retournant vers moi, il se frappa le front 3 fois, hocha gravement la tête et sortit d'un air affairé. À peine la porte s'était-elle refermée sur lui que Holmes se leva et enfila son pardessus. « Ce brave Lestrade n'a pas tout à fait tort en disant qu'il ne faut pas rester toujours au coin de son feu, » déclara-t-il. « Aussi, Watson, je crois que je vais vous laisser pendant quelque temps à vos journaux. » Il était 5 heures passées quand Sherlock Holmes me quitta, mais je n'eus pas le temps de m'ennuyer, car moins d'1 heure après, je reçus la visite d'un garçon pâtissier portant une grande caisse plate qu'il se mit aussitôt à déballer, en se faisant aider par un jeune mitron qu'il avait amené avec lui, et en l'espace de quelques instants, je vis se dresser sur notre humble table d'acajou un petit souper froid digne du plus fin gourmet. Il y avait là 2 couples de coques de bruyère, un faisan, un pâté de foie gras et plusieurs vénérables et poudreuses bouteilles. Les apprêts du savoureux festin terminés, mes 2 visiteurs s'éclipsèrent mystérieusement, comme des djinns des 1001 nuits, sans me fournir d'explication, sauf pour me dire que la note était réglée d'avance et qu'on leur avait simplement donné l'ordre de livrer la commande à cette adresse. Juste avant 9 heures, Sherlock Holmes rentra précipitamment. Il avait l'air très grave, mais ses yeux brillaient d'un éclat qui me laissa présumer qu'il avait vérifié l'exactitude de ses conclusions.